Et les, Bah, salut à tous, on se retrouve pour un podcast un peu surprise dans le sens où j'en ai parlé à personne, mais du coup j'en ai parlé quand même avec toi Geoffrey, mais le podcast avec toi, du coup, ça faisait un petit moment qu'on avait prévu de le faire et puis ben ça y est, à 6 semaines de ta première compétition en pro, on passe à l'action du coup. Bah, salut, merci pour l'invite. Ouais, c'est vrai que ça faisait un petit moment, il me semblait que déjà la première fois que tu m'avais proposé, c'était, même avant le covid, je crois, pendant ma première prépa, en tant qu'amateur. Il me semble, hein, donc ouais, ça commence à remonter un petit peu. Ouais, c'était avant Alicante, ouais, je crois. Ouais, on a mis le temps. Ouais. Mais en tout cas, merci de m'accueillir, bah, sur ton podcast. Non, ben ça fait plaisir et puis bon, c'était déjà du coup on en avait fait un entre guillemets avec Stan et Nico, donc là c'est encore plus facile dans le sens où on se connaît un tout petit peu, on va dire. Ouais, on a pu échanger, puis c'est vrai qu'on se parlait déjà sur Insta par rapport aux Mmh. compétitions, tout ça, donc Ouais, bon du coup là sur celui-là podcast, on va être plus, focus sur toi et bah, du coup ma première question c'est comment Geoffrey il est arrivé à la musculation? Et puis du coup combien de temps ça fait que tu t'entraînes? ouais, alors, moi là, ça fait officiellement que je fais que de la muscu, ça va faire 10 ans. Donc, moi j'ai commencé, mon premier sport ça a été l'aviron en fait, j'en ai fait OK. pendant 4 ans, j'ai fait ça à haut niveau, j'ai été champion de France. Bon déjà à l'époque, je faisais déjà de la ce qu'on appelle la PPG, donc c'est Ouais, la préparation physique généralisée, on faisait pas mal de renfo, donc j'appréciais déjà pas mal. Après on était un petit peu plus axé muscu sur la dernière année, c'était ma première année de cadet à l'époque, tu pas le droit de toucher des barres avant. Donc, dire à 13 ans, j'avais déjà mes max au coucher, tu vois? Pour, travailler un pourcentage de ma force et cetera, ouais, pour mes prépas physiques en aviron. Et arrivé au lycée, heu, j'ai stoppé parce que le problème, c'est que ça demandait vraiment beaucoup de temps. À l'aviron, moi, j'allais m'entraîner tous les jours et tu vois? Le fait d'aller au club, de sortir le bateau, machin, sortir, c'est à chaque fois tu en avais pour, au moins 3 heures et quand tu arrives au lycée, ça tu pas le même, emploi du temps, donc j'ai mis ça de côté. J'ai fait un peu de sport de combat, j'avais fait du karaté et suite à une blessure, en fait, je m'étais arraché le ligament du pouce. Je me suis mis à la muscu après, tu vois? Et du coup, j'ai commencé à mes 17 ans et depuis j'ai jamais arrêté. 17 ans du coup, ouais, donc tu étais en plein lycée du coup? Ouais, alors c'était, la fin du bac, quoi. C'était vraiment Ouais. sur ma dernière année où OK. j'ai commencé. Ouais, c'est ça, c'était sur ma dernière année. Donc au tout début, si tu veux, bon, bah, comme tout le monde, je faisais au poids du corps. Après avec mon père, on s'était fait une petite salle au sous-sol, tu vois? On a commencé quelques mois là-bas et après j'ai très vite, voulu m'inscrire en salle, bah, pour pouvoir progresser. Puis aussi parce qu'il m'avait lâché, tu vois? Je m'entraînais tout seul aussi. Donc du coup, ouais, donc du coup, j'ai vu que j'avais un pote qui voulait s'y mettre aussi. On se rejoignait, à la salle et je faisais une semaine, chez mon père où je m'entraînais, avec mon matos et une semaine sur 2 j'allais à la salle. OK. Et tu progressé rapidement, grâce un petit peu aussi à l'aviron? Tu penses que c'est Ouais, 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 j'avais déjà une très bonne base du coup. ouais, Heu, Après mon père en a fait aussi pendant 6 7 ans, il avait fait un peu de body, tu vois? ouais, Donc bon déjà j'ai hérité de sa génétique, on va pas se mentir et après il m'a pu me guider dès le début, tu vois? Sur les mouvements, tout ça. Moi j'avais aussi des bases, des notions et hem et ouais, j'ai progressé très, très rapidement. D'ailleurs, j'ai fait ma 1re compétition 1 an et demi après le début de la muscu, tu vois? donc tu avais 19 ans du coup, c'est ça à peu Ouais, près? c'est ça. Du coup, à 19 ans, bah, du coup, j'ai entre 2 du coup, bah, vu que j'ai pris, ça m'a vraiment passionné dès le début, si tu veux, je me suis orienté vers un cursus STAPS, tu vois? Donc, Ouais, j'ai attaqué ma 1re année de STAPS et en même temps, donc du coup, je me suis inscrit dans une autre salle, là où il y avait ma fac et c'est là que j'ai rencontré des gars qui étaient dans le body, qui faisaient des compétitions et on m'a dit, «Ouais, vas-y, tente et tout, tu as quand même un beau physique pour ton âge, tout ça». Moi, à la base, je voulais faire men's physique, tu vois? Parce que bon, j'y connaissais rien et puis, tu sais, tu voyais les mecs, un peu beaux gosses, juste le haut du corps, machin, tu sais? Parce ouais, que ouais. quand j'étais un peu néophyte, tu vois, les jambes, j'avais un peu mis de côté et au final, je me suis retrouvé à préparer, du coup, junior. J'avais fait, un grand prix à Sedan que j'avais gagné en junior. J'avais Ouais. fait 2e en premier pas et une semaine après, j'ai fait le top de Colmar et j'ai fait top 5, tu vois? OK. Donc c'était un bon début, ça m'a lancé, j'ai pris goût Et ton et père, il puis, avait fait de la compète lui ou pas?
Alors il avait pas fait des compètes, il avait fait, tu sais à l'époque tu avais un peu plus, des shows, des démonstrations, tout ça de posing. Ouais. Parce que tu sais, tu avais des même des compétitions entre salles et tout à l'époque, c'était tout à fait une autre ambiance, tu vois? Parce que tu avais beaucoup de salles indépendantes, donc c'est pas le même esprit qu'aujourd'hui et il avait juste fait des trucs comme ça. Ouais. J'avais mis des photos sur mon Insta de mon père, en posing, avec son petit slip rose, tu vois? Et non, non, il avait un beau physique, il était il était léger, hein, je crois qu'il était à 83 kilogrammes sec, mais pas mal, il avait des bonnes cuisses, tu vois? Mais du coup, tu avais quand même, comment dire? Une facilité de la part de ton entourage à te pousser vers les compétitions, en fait? Ouais, c'est ça, puis bon, après une fois que je me suis mis dedans, comme tous les autres sports que j'ai fait avant, je me suis mis à fond, Ouais. tu vois? Je veux dire, j'ai jamais arrêté plus de d'1 à 2 semaines de training depuis que j'ai commencé il y a 10 ans, tu vois? Oui, oui, donc Donc moi ouais. j'ai toujours été dans l'optique de progresser, tout le temps, en permanence, tu vois? Donc j'ai jamais relâché et au final c'est ce qui a payé, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Puis quand tu as un passé sportif en plus, en général, tu as l'envie de toute façon de performer. Après, tu peux performer. Ouais, bien sûr, au-delà du côté génétique, c'est vrai qu'il y en a, ils ont tendance à sous-estimer le passé sportif, tu vois? On peut voir par exemple, je prends souvent l'exemple des gymnastes, ceux qui font de la gymnastique à haut niveau. D'ailleurs, ils ont un potentiel de développement musculaire Ah dingue, ouais, qui c'est est vrai. beaucoup plus simple que quelqu'un qui a été sédentaire pendant toute Ouais. sa croissance, tu vois? Ouais, c'est clair que les gymnastes, ils ont une épigénétique qui les favorise, énormément pour la musculation. Ouais, c'est clair, tu vois? Et puis le fait d'avoir été actif pendant cette croissance, d'avoir, Mmh. tu vois, tout ce stimuli, même le niveau moteur, de coordination, Ouais. derrière, ça te donne des facilités énormes. Bah, ouais, comme tu dis, pour apprendre les mouvements, pour plein de choses, en fait, tu sais déjà te situer dans l'espace, il y a plein de choses comme ça qui font que c'est un avantage, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mmh. Et donc ouais, ouais, forcément l'aviron ça m'a beaucoup aidé. Donc moi je regrette pas du tout, d'avoir commencé le sport, jeune, même, le sport à «haut niveau» entre guillemets, Mmh. puisque ça m'a aidé par la suite. Puis de toute façon, je pense que j'aurais jamais pu rester, sans une activité, où je me donne à fond, tu vois? Ouais. Même si j'avais pas fait du body, à ce niveau-là, j'aurais fait autre chose. Ouais. Avant de revenir sur ta première compète, du coup, juste, donc tu as été diplômé STAPS, du coup, parce que tu es coach, on y reviendra plus tard peut-être. Mais, comment tu as vécu ton cursus en STAPS par rapport au body, justement? Est-ce que tu as réussi à en retirer énormément de choses ou tu as plus appris par toi-même et autre part qu'en STAPS? Ah, je pensais que tu allais me demander comment j'ai vécu le cursus, Ouais. parce qu'en Mmh. fait, du coup, j'ai eu 2 phases. C'est-à-dire que j'ai eu une phase où j'étais en éducation motricité, tu vois? C'était une petite antenne STAPS, Ouais, où là, en fait, le but, c'est qu'ils te forment pour être professeur de PS, de ouais, sport, pour être éducateur, tu vois? Et donc c'est-à-dire que tu touches un peu à tous les sports. C'est très compliqué quand tu arrives et que tu fais plus de 100 kilogrammes de faire une course de haies, tu vois, par exemple, ouais, c'est au niveau des barèmes et tout et des comment dire? Des coefficients, c'est assez dur, c'est assez dur. Donc j'ai f une fois, j'ai fini ce cursus éducation motricité, en fait, j'ai continué, j'ai changé de fac et là, je suis parti en entraînement sportif OK. et donc là, c'était vraiment j'avais, 3 cours de muscu par semaine, c'était vraiment Ouais, axé, muscu, que ça soit en théorie et en pratique et du coup, je me suis senti quand même beaucoup plus à l'aise et je me dis: «Bon, j'aurais dû partir là-dedans avant», mais au final, c'est pas grave, j'ai quand même acquis pas mal de connaissances dans d'autres domaines, tu vois? Et ça m'a forcé aussi, à faire d'autres sports, même si bon, on va dire que je suis pas brillant partout, même si je me débrouille, tu vois? Et donc du coup, j'ai pu aussi plus me spécialiser, tu vois? Sur ma dernière année de STAPS, là où j'ai validé, ouais. c'était en 2017, j'ai fait en même temps ma prépa, France et Colmar et cetera, l'année où je me suis fait un petit peu remarquer, on va dire. Et par rapport aux connaissances, en fait, moi ça va, j'ai eu de la chance, j'ai eu des profs qui étaient bons dans leur domaine. Tu vois, par exemple, mon prof qui s'occupait de la muscu, c'était un champion d'Europe, je crois, en force athlétique. Donc, i il était il était bon dans son domaine. Après, on va dire, il y a quelques parce que c'est quand même assez large, on touche à plein de choses, hein, que ce soit la psychologie, la sociologie, il y a des Oui, choses qui sont pas forcément, au body qui vont servir un peu à rien, on va dire, entre guillemets, tu vois? C'est pas ça qui va te faire, qui fera de toi un bon coach ou un bon athlète si tu veux associer les 2.
Ça donne des bonnes bases. Après, en soi, le bodybuilding, moi, pour moi, ça s'apprend sur le terrain. C'est quand même important d'avoir, certaines notions, mais en soi, c'est pas un cursus, quelqu'un qui va vouloir vivre du body ou du coaching, pur dans la muscu, ça va pas être vraiment un cursus intéressant, même si il y a des choses à retenir. Après on t'apprend à être préparateur physique, tu vois, là-bas. Ouais. C'est-à-dire, préparer un athlète dans un club avec des entraînements spécifiques liés à son sport. Donc on va forcément utiliser des méthodologies de salle, d'entraînement en salle avec du matériel ou même sans matériel, avec des techniques de récupération qui vont être adaptées plus, sur ce genre de pratique, tu vois? Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est plus pour des comment dire? Oui, pas pour du culturisme, pas lié au culturisme, en fait, quand tu Ouais, fais ce non. genre de Et parcours. c'est pour ça qu'il y en a, hein, si tu veux, qui débarquent en France avec des business en mode, formation, machin, au bodybuilding et tout. Enfin, je Ouais, pense que tu vois de quoi je parle, ouais, parce que ça reste du business. Après, moi, des échanges que j'ai eus, des personnes, qui sortent d'un cursus STAPS, la plupart du temps, les gens, soit ils finissent en salle à faire du commercial, ouais, c'est soit ils arrivent à s'en sortir en se mettant à leur compte, mais c'est très compliqué. Ou alors ils finissent au décathlon, tu vois? C'est vraiment compliqué comme débouché, sachant que mmh. la plupart des gens qui s'en sortent dans la prépa physique en bodybuilding, ces gens-là, ils ont pas de diplôme, hein, ils ont appris sur le terrain, hein, clairement. Ouais. Ouais, tu vois, je crois que moi, de ma promo bon, c'était BPGEPS, hein, mais je crois qu'il y en a, enfin, il y en a 2, je suis sûr, il y en a un qui est préparateur physique du stade, de La Rochelle au rugby, un autre qui est à l'ASM, donc à Clermont-Ferrand, toujours au rugby, et après, il y a quelques filles qui sont encore en cours co dans des salles, mais elles sont même pas à leur compte, donc c'est quand même assez compliqué, Ouais, et tout le reste, on est parti dans d'autres voies, en fait. ouais, bien sûr, ouais, je comprends. Après, BPJEP, c'est encore différent puisque en Ouais, fonction de ton école, si tu veux, moi, là où j'habite, il y a un pôle, BPJEPS. Celui qui fait tous les cours, que ce soit muscu, anatomie et tout, c'est un prof de Zumba, tu vois? Et moi, j'ai des gars qui sont venus me plaindre, qui s'entraînaient au basique, qui suivaient ce cursus. Ils me ouais. faisaient voir leurs cours et bah, tu Non, sors de là, voilà. si tu veux pas t'impliquer pour apprendre par toi-même, c'est très compliqué. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, de ce que j'ai compris, hein, par rapport au BP, hein, pendant tes examens, tu dois sortir ce que l'examinateur veut entendre, c'est-à-dire ton prof, ce qu'il t'a appris, tu vois? Donc s'il a une vision des choses assez ancrée, assez, Ouais. on va dire, enfin, s'il a sa manière de voir les choses, il faut que tu la ressortes, le jour de l'examen et tu as ton diplôme. Ah Bon, après, c'est ouais, pareil, tu vois? Tous les ans, tu as une formation BP, tu as des mecs qui ont une licence TAPS, ça fait quoi? Ça fait, par ville, une trentaine de coachs qui sortent dans la nature comme ça, ouais, et il y a de moins en moins de salles, alors qu'est-ce que tu veux faire? c'est ça. Il y a C'est tellement saturé maintenant. en tout cas, il y a des salles qui ouvrent, des chaînes, mais comme tu dis, ils cherchent pas des coachs, mais des commerciaux, donc C'est exactement ça, ouais. compliqué, ouais. Mais du coup, juste, pour finir là-dessus, tu te sens plus, comment dire? Plus légitime en tant que coach parce que tu as ta licence, STAPS, ou tu penses que c'est, vraiment ton cursus en bodybuilding ou même en général, hein, pas forcément sur toi, mais est-ce que tu penses que un coach est plus légitime par son parcours ou par ses «études» entre guillemets? Bah, moi, je pense que c'est les 2 Ouais. qui vont jouer, quoi, parce que ça reste de la théorie, et si tu as pas pratiqué, ne serait-ce que sur toi-même, tu as aucun fondement de voir si ça marche, quoi. Parce Mmh. que bon, c'est quand même, puis même, en fait, c'est aussi un point de vue de crédibilité, tu vois? Enfin, Ah oui, oui, bah, c'est sûr, ouais. après, moi, je veux dire, maintenant, aujourd'hui, les gens, ils vont aussi juger et faire confiance avec, ce que tu as fait et pas avec ce que tu es censé savoir faire, tu vois? Donc, C'est le si tu as des danger. résultats, heu, Mmh. si tu as fait du bon travail, et si tu es cohérent sur ton approche du coaching et même sur l'aspect, psychologique, tu sais, suivre, un client, un athlète, le rassurer, le motiver. Déjà ça fait une partie du travail, tu vois? Ouais, c'est sûr. Donc, c'est un mélange de tout, un mélange de, il y a un mélange d'humain, d'échange, de social, tu as un mélange de savoir-faire et de théorie aussi, tu vois? Parce que bon, il faut savoir quand même appuyer certains arguments quand on te pose une question. Ouais, puis il y a des choses aussi qu'on peut pas inventer, comme tu dis.
sur l'entraînement, bon, peut-être que tu peux toujours arriver à tirer ton épingle du jeu et encore que, en général, je pense qu'il y a des coachs, en tout cas, qui ont une vision à long terme de l'entraînement et ça se ressent sur leur, suivi et puis après sur la diète et tout ce qui est, hormonal et cetera, si tu as pas les connaissances aussi théoriques, à un moment donné, tu te plantes quand même, quoi. Ouais, c'est vrai que tu as beaucoup plus de personnes qui se spécialisent sur l'aspect santé, études plus approfondies, hormonales et cetera. Heu, Ce qui est bien, hein, ce qui est très, Mmh. très bien, hein, parce qu'avant, c'était pas du tout ça. Non, Donc c'est bien qu'il y ait des personnes qui se rendent vers cette voie et ça donne aussi peut-être, plus aux autres envie de se démarquer par ce genre de choses aussi, tu vois? ouais, puis il y a un besoin, je pense qu'il y a de plus en plus de enfin, j'ai l'impression, hein, de clientèle féminine et là, c'est pareil, il y a des choses que les coachs masculins peuvent pas inventer s'ils ont pas été à un moment donné, se plonger un peu dans les bouquins, quoi. Ouais, bien sûr. Bon après là, on arrive plus dans l'aspect, santé médicale Ouais. où il y a des gens qui vont pas assez se retrouver via bah, les consultations classiques, on va dire et là, en fait, tu as des gens qui sortent un petit peu leur épingle de jeu parce que, ils vont lier ça, à un mode de vie qui est plus sain et qui est bah, qui paraît un peu farfelu pour tout le monde, tu vois? Alors que bon, c'est quand même la base, tu vois, de bien s'alimenter et être en bonne santé. Donc quand tu vas voir ton médecin, c'est pas la première chose qu'il te dit de faire, tu vois? C'est bien, c'est vrai, c'est pas faux, c'est une bonne réflexion, que les gens se font pas, ouais, c'est vrai que mais comme tu dis, on passe plus pour des un petit peu des «fous» entre guillemets à manger sainement, même si après, comme tu dis, on est dans l'excès quand même quoi qu'il arrive quand on fait du Ah body. bah, oui, de toute façon, on est dans une société de consommation maintenant, donc Mmh. ouais, ça paraît un peu bizarre de s'alimenter entre guillemets «normalement». Ouais. Oui, oui, bah, oui, c'est vrai que si tu manges pas des choses excentriques, c'est que c'est pas normal maintenant, mais bon après, le principal comme tu dis, c'est quand même psychologiquement aussi, ce tout fonctionne avec la physiologie parce que bon, si les gens ils font une diète, normale en fait, à la base saine, mais qu'à côté de ça, bon ben, ils sont limite, suicidaires, bon ben, ça vaut pas le coup non plus, enfin. Voilà, c'est ça. Après, il y a toujours un certain équilibre à garder. Exactement, ouais. Du coup, pour revenir à ta première compète, donc du coup 19 ans et demi, comment ça s'est passé? Tu t'es préparé tout seul? Comment tu as géré tout ça, en fait? Bah, ouais, en fait, si tu veux, je me suis même préparé sans m'en rendre compte ou sans le savoir, si tu veux. Enfin, je me suis préparé tout seul et donc comme je t'avais dit, je m'étais inscrit dans une salle où il y avait, Ouais, des bodies et dont un, tu vois, qui s'appelle, je te dirais Philippe Hometin et je m'entraînais dans sa salle et lui concourait, pas encore en plus de 60, il avait 58 ou 59 ans à l'époque, tu vois? Donc il avait quand même beaucoup de connaissances, pas mal de recul et surtout, bah, beaucoup d'expérience, tu vois? Et il m'aidait un petit peu sur, ce que j'ai du mal à me souvenir tellement c'est loin, en fait, pour moi et je le faisais, sans vraiment savoir ce que je faisais. Mais en tout cas, ça a marché, j'ai réussi à avoir un beau physique, donc forcément, je manquais énormément de maturité sur les jambes. C'est quelque chose que j'ai très peu, mais j'avais déjà réussi à marquer, si tu veux à me démarquer, pardon, par rapport à ma structure et à ma ligne, tu vois? Même si j'étais très léger à l'époque, hein. Donc tu te rappelles combien tu pesais, du coup, ouais? oh putain, je m'en souviens plus, hein, peut-être dans les 83-84 kilogrammes, je dirais. Je dis ça un petit peu au hasard, hein, mais c'est dans mes souvenirs, ça doit être dans cette tranche-là. Bah, ce qui est quand même, à 19 ans et demi, se monter sur scène à 80 kilogrammes, on va dire même, c'est quand même pas mal, hein? Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc bon après j'ai fait ça, tu vois, après j'ai fait ça naturellement pendant 5 ans, tu vois? Et j'avais déjà fait plus de 3 compètes, parce que j'ai refait le top de Colmar en 2015 aussi, OK. encore tout nati et puis, pareil, j'ai refait 5e, tu vois? Et puis j'ai su que la compétition, ça me plaisait, que j'aimais bien faire les prépas, Ouais. que voilà, je me suis pas dit: «Je vais faire une compète, je vais prendre des trucs», non, non, j'ai vu que la prépa, ça me plaisait, la compétition, l'ambiance, tout. Et que surtout, voilà, j'avais, un petit potentiel à exploiter. J'ai voulu essayer et c'est là qu'après j'ai fait ma prépa en 2017 Mmh. et que je suis arrivé, sur scène avec, presque 20 kilos de plus, quoi. Ouais. Mais est-ce que avant que tu passes du coup,
avec les produits, est-ce que tu te sentais quand même un peu frustré par rapport aux autres qui, bah, au Top de Colmar notamment qui eux Ouais, étaient bah, chargés? si tu veux, j'allais là-bas, je savais très bien que j'allais pas gagner, hein. Ouais, Moi, j'étais content parce que de ma prépa 2014 à 2016, bah, j'avais énormément progressé, tu vois? ouais, Donc j'étais content. Ouais, j'ai pas eu forcément de phase de stagnation. Voilà, après, il faut pas confondre la stagnation avec, le temps de progression. Ça prend du temps, hein. ouais, ouais, C'était 2 ans, pendant lesquels, bah, j'ai pas raté un training, je faisais tout le temps mes 6 repas dans la journée, voilà. J'ai eu la progression que je pense que j'ai méritée. Mais oui, après, si tu veux, moi, en fait, ce qui était le plus compliqué, c'est le hors saison par rapport à la sèche quand tu es natif. C'est-à-dire que, vu que j'ai fait des sèches entre guillemets «naturellement», c'est tu dois sécher plus lentement, tu dois voilà, tu dois prendre plus de temps pour pas trop, descendre d'un coup et perdre du muscle. mmh, Bah, moi, le physique que j'avais, hem, par exemple la veille de la compète ou à la compète et le physique que j'avais un mois après, bah, ça a rien à voir. J'avais perdu toute ma rondeur, toute ma densité, enfin, ouais, tu vois? En fait, naturellement, c'est assez simple d'être big, tu peux être très sec, mais les 2 en même temps, c'est là où tu as la frustration, c'est que tu ouais. sais que ça va être compliqué. Ouais et puis comme tu dis, quand c'est en l'espace d'un mois, te voir complètement différent, c'est très dur à gérer aussi. Bah, après, j'étais dans mon truc, mais c'est vrai Ouais, que quand tu remplis plus tes fringues et que, bah, tu as le regard extérieur des gens qui ont l'habitude de te voir, «plus gros» entre guillemets, bah, ouais, psychologiquement, mmh, ça fait mal, sachant que quand tu te donnes corps et âme là-dedans et qu'on te fait un reproche comme ça et que tu es dans une phase de prépa et que psychologiquement tu peux être plus fragile, mmh, ouais, ça fait cogiter, c'est sûr. ouais. Et du coup donc là, tu as décidé de te préparer donc c'était pour les championnats de France directement? Ou pour Colmar aussi? Non, bah, je suis passé p alors, à chaque fois, je veux passer par la case Colmar parce Ouais, que j'adore cette compétition. L'organisation, elle est top, l'ambiance, elle est top, enfin, il y a rien à dire sur cette compétition. Par rapport aux autres, franchement, c'est la meilleure de France et moi, j'avais envie de la faire, j'aurais bien aimé la gagner un jour. C'est pour ça que même d'ailleurs, sur ma dernière prépa, même avant de passer en ouais. NPC, je voulais la faire. Donc voilà, je voulais faire Colmar et puis, ouais, enchaîner avec les France qui étaient, la demi-finale 2 semaines après et la finale, 1 semaine après, la demi. Donc voilà, Et je là m'étais donc préparé. tu te préparais donc du coup avec Lorenzo, c'était ta première prépa avec Lorenzo, hein, je pense? Non, non, 2016 aussi, j'étais Ah 2016, OK, avec Lorenzo, ouais. OK. Ouais, ouais. Et du coup donc c'était tous les 2 que vous êtes partis, dans cette aventure des produits. Vous pensiez directement gagner ou c'était pour, juste évoluer déjà tout simplement? Bah, heu, il je pense qu'il avait vu mon potentiel. Après moi, j'avais pas le recul, Ouais, nécessaire pour dire: «Je peux faire quelque chose, je vais gagner», tu sais, j'étais encore un débutant, tu vois? Parce que forcément, tu as pas l'œil et moi, je savais pas ce que des produits pouvaient faire sur un physique. Après voilà, c'est interindividuel aussi, hein, chacun va réagir différemment. Moi, j'ai un corps qui est plutôt sensible et qui réagit, très, très bien à tout, tu vois? Donc ouais, quand on a vu comment j'ai progressé et que la prépa comment se déroulait, on s'est dit qu'on pouvait faire un bon truc, quoi, tu vois? Donc voilà, après bon, j'avais pas eu le physique parfait, je manquais un peu de sèche et tout, mais ça, c'est pareil, c'est de l'expérience à ouais, amener année après année, tu vois? ça s'apprend parce que tu étais en junior encore à l'époque, hein, si je dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça, c'était ma dernière année de junior, du coup. Ouais, Donc j'avais 22 ans. Parce que en fait, junior, c'est 23 ans révolus, donc il faut que ça soit l'année de tes 23 ans. mmh, ouais. Et donc du coup là, tu avais été donc à Colmar, tu avais fait quelle place? Deuxième, j'ai fait deuxième à Colmar et deuxième à France. Ouais, 2e à France derrière, Ouais, Gévaudan. du coup, petite frustration aussi, du coup, 2 fois la Ouais, deuxième place. ouais, ouais, 2 fois, ouais. Et tu une question juste comme ça, déjà, est-ce que tu mettais pas mal l'accent sur ton posing, à ce moment-là? Mmh, non, enfin, après c'est quelque chose que j'ai toujours eu l'habitude de faire, Ouais, tu sais, le petit posing d'après séance. Après mon posing n'était pas encore parfait à l'époque, hein, même là, je suis encore en train de le travailler, travailler, mais c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé, enfin que j'ai aimé ouais. faire le posing, ouais.
Donc là, depuis après 2017, tu avais décidé de faire une pause, du coup, après cette deuxième place? Ouais, c'est ça, donc bah, ouais, j'avais stoppé, bah, si tu veux, rentrer dans les détails, j'avais stoppé toute la chimie pendant presque 2 ans, pendant 20 mois exactement. Ça m'a fait du bien, je pensais à autre chose, je savais même pas si je voulais retourner dans le body OK. et ça me manquait un petit peu, j'avais envie d'autres objectifs et puis tu sais, il y a la catégorie classique physique Mmh. qui arrivait sur la scène en France, donc ça existait déjà depuis 2016, aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en Europe, c'était pas trop mis en avant et là, on commençait vraiment à en entendre parler de partout. Ils ont commencé à introduire les KT sur, bah, toutes les autres compétitions, même les grands prix et cetera et puis, bah, moi ça m'intéresse ça m ouais, ça m'a travaillé si tu veux Ouais. et je suis arrivé à un stade où j'avais besoin de me mettre un objectif, donc je me suis dit: «Allez, pourquoi pas essayer un truc?» et puis c'est là que j'ai commencé ma prépa avec Vincent et Mmh. donc prépa qui a duré un petit moment à cause de tous Ouais. les annulations, tout ça, mais voilà, j'ai fait une pause, ouais, de presque 2 ans et puis après je suis retourné dedans et tu vois, regarde, le fait de m'être arrêté pendant 2 ans, c'est pas pour autant que j'ai pas maintenu mon niveau ou que j'ai peut-être même progressé. Après bon, j'avais pas du tout le même physique parce que j'étais beaucoup plus flotteux, beaucoup plus gras. Ouais. J'avais pas de diète, stricte, mais par contre au niveau training, voilà, le training, c'est vraiment le truc que j'ai jamais lâché. Ouais. Ouais, donc oui, en fait, c'était de la pause, mais sans de la pause, je veux dire, tu Ouais, bien sûr, moi quand je parle de pause, c'est, ouais, j'avais pas ma diète au macro près et j'avais pas les suppléments plus, tu vois? ouais, c'est clair. Mais, heu, mais voilà, j'ai maintenu, mon physique. Je veux dire, j'ai démarré ma prépa, j'étais à 108 kilogrammes, tu vois? Donc, OK. Mais j'étais à 108 kilogrammes, je suis même plus lourd qu'actuellement, tu vois? Enfin, j'étais plus lourd qu'actuellement. Après voilà, la composition corporelle n'était pas tout à fait la même. ouais, même mais ouais, par contre, du coup, donc là, tu partais pour, bah, tu partais pour Top de Colmar à la base, mais après quand tu as su que c'était annulé, que tu partais à NPC, du coup, tu savais aussi que tu avais une restriction de poids qui était un peu plus conséquente qu'actuellement, du coup? Heu, ouais, alors, par rapport à ma taille en classique, c'était 96 kilogrammes Ouais. et j'ai su qu'après l'annulation de Colmar que Colmar, eux, le poids était un peu plus bas, donc je pense que je serais même pas passé à la pesée, tu vois, là-bas. Ah OK, ouais, je sais pas. Je s je savais pas non plus. Je l'ai su qu'après, ils ont mis un cran en dessous de NPC. Donc ouais, voilà, moi après j'avais déjà l'indicateur de poids, hein. Je devais être Mmh. à 96 kilogrammes, ce qui fut assez compliqué, on va pas se cacher puisque j'ai démarré la prépa à 108, Ouais. j'étais off depuis presque 2 ans. Donc quand j'ai recommencé, tu te doutes bien que Ouais. j'ai fait du muscle, tu vois? Le poids, il a pas fait la même chose, ouais. Donc bien je séchais, mais je faisais du muscle en même Oui, temps, donc voilà et j'ai dû du coup faire des trucs très light pour pouvoir être au poids. ouais. Ça t'ajoutait un stress, ça, que tu connaissais pas, entre guillemets, «la limite de poids»? Bah, ouais, c'est vrai qu'en junior, j'étais en plus de 75, donc c'était pas un souci le Ouais, poids. Mais ouais, ouais, bien sûr, évidemment, hein, chaque matin, je me pesais, je me disais: «Yes, j'ai réussi à virer», ouais. j'étais content, tu vois? Je me dis, «Il reste, tant de semaines, j'ai tant de kilos à perdre par semaine», tu vois? Et ça, à terme, ce stress de la pesée, tu penses que ça t'amènerait à aller jusqu'à changer de catégorie ou pas? Non, non, du tout, parce Non? que après tu connais aussi ton corps, comment il réagit Ouais. sur les dernières semaines, non, non, bon après là, ça va être bon, c'est ma première prépa, pareil là, ma limite de poids a changé maintenant, donc Oui, oui, oui. ça va être ma première prépa à ce poids. Ça va être aussi des tests, tu vois? On va voir, bon, je pense que je serai quand même bien en dessous, je je pense que je serai en dessous, on verra. Je vais pas je vais pas Ouais, commencer à faire des pronostics ou quoi, mais non, non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau compétitif, je passerai pas, dans la catégorie du dessus, tu vois? OK. C'est soit je reste en classique, je me bats avec le poids pour ne pas monter et rester en classique et concourir. Ou soit j'arrête, la compétition et je continue le bodybuilding mais sans faire des scènes pro parce que bon, voilà, il y a un fossé entre le classique et l'open Comme, et ouais. puis voilà, j'ai pas déjà j'ai pas la prétention de dire,
de faire un truc en open et puis, c'est surtout pas l'envie et j'ai pas envie de sacrifier autant Mmh. pour ça et puis moi, j'aime beaucoup trop le la catégorie classique pour changer. Ouais, c'est clair, ça se comprend quand tu te sens bien à un endroit, c'est vrai que c'est compliqué d'aller faire autant de sacrifices pour quelque chose qui te plaît moins, Ouais et puis c'est que le début de ma carrière, tu vois? en plus, ouais. En tant que classique donc j'ai plein de choses à faire, à découvrir, à tester et Ouais, puis puis on verra, tu vois? prendre les choses une par une parce que, voilà, comme tu dis, tu es au début, donc de toute façon, faut pas non plus faire trop de plans sur la comète et y aller progressivement, quoi. Ouais, exactement. Pour revenir à Alicante, du coup, donc tu gagné ta carte pro. Alors c'est vrai que au vu, donc c'était quand même la première scène en Europe depuis, les confinements quasiment, je crois que c'était la première scène en Europe, ouais. On avait vu, pas mal de noms qui s'affichaient, on en avait discuté justement sur Instagram un petit peu, on voyait Tavi Castro qui s'annonçait, machin. Tu Comment tu l'as vécu cette journée en tant qu'amateur du coup à Alicante? Bah, je t'avoue que quand j'ai vu que Tavi Castro, il faisait Alicante, je me souviens, j'étais sur la route, parce que du coup, j'y suis allé en voiture Ouais, et j'étais, sur la route pour aller là-bas, c'était 3-4 jours avant la pesée et je me dis: «Bon, bah, j'aurai pas ma carte pro, je vais pas gagner». Je suis dégoûté, tu vois? Parce qu'en fait, si tu veux, j'essayais de savoir s'il était dans ma classe, donc oui, c'est s'il pour était ça en qu'on classe discutait, ouais. C ou en classe B, tu vois? Ouais, Et je me dis: «S'il est en classe C, ils vont le faire gagner, c'est sûr», tu vois? Ils sponsorisent la compète et tout, je pense que si ça avait été dans n'importe quelle autre fédération, ils l'auraient fait gagner, tu vois? ouais, Juste pour le business, tu vois? Après, je pense que ça peut dépendre des promoteurs et tout parce que, tu vois, enfin, c'est une compétition, ils sont aussi là pour faire des sous, pour se promouvoir et cetera donc mmh, quand tu as une tête d'affiche comme ça, tu vois, moi, puis tu dans ton truc, tu dans ta prépa, tu même plus lucide, tu te dis: «Bon, ouais, bah, en plus, vas-y, ouais, c'est» tu vas au bout mais tu te dis: «Vas-y, c'est mort et tout» puis bon, quand j'étais à l'inscription, putain déjà j'ai attendu 3 heures pour passer à l'inscription. Lui il est arrivé, il est passé devant tout le monde, il s'est pesé, tac, il est passé. Je pense même qu'il a eu une par contre, je pense qu'il a eu un traitement en faveur parce que je pense pas qu'il faisait plus d'1,78 m. ouais. Je pense pas qu'il devait être en classe C. Je pense qu'il devait être en classe B, franchement. Mais bon, bref, oui, quand j'ai vu, ta vie, je me suis dit: «Putain, ça va être tendu» et en fait, du coup, quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit: «Ça va». Ouais. Ouais, non, parce que genre, il était très étroit d'épaules, il était beaucoup plus petit que moi, tu vois? Et tu sais, j'étais juste derrière lui et je me dis: «Instagram, c'est quand même fort», tu vois? Les photos, les réseaux, c'est quand même quelque chose Ouais. d'extraordinaire. Ouais, après, il y en a beaucoup qui l'ont bâché un peu après la compète. Je pense qu'il a pas non plus, il mérite pas en tout cas de dire qu'il a un physique, instagrammable. Je pense qu'il y en a qui Ah, vont non, il s'écarter. est très beau. Non, non, Ouais, franchement, il a une enfin, il a le bassin un peu large, si tu veux, ouais. mais moi, Il pose bien du je coup. le ouais, et son posing est très Ouais, fluide et très beau. Moi, je trouvais que sa sèche était bien, ses quads étaient plus découpés que les miens et tout. Franchement, un très, très, très beau physique, tu vois? Après forcément quand tu te mets avec des quand tu le mets sur scène à côté des autres, bah, voilà, c'est autre chose. Mais, ouais, non, il a pas un physique que instagrammable, hein, non, non, attention, il est ouais. quand même très, très bien. Mais, voilà, par rapport au niveau qu'il y avait, c'était pas suffisant. Il y a un truc, je sais pas comment toi tu l'as senti, mais c'est que la scène d'Alicante, heu, elle met pas trop en valeur non plus les athlètes, je trouve. Bah, alors, cette année, je trouve qu'elle était vraiment bien la scène, je sais pas ce que tu en Cette penses? année était un peu a été mieux, mais quand même assez sombre du coup pour certains athlètes, ça Ouais, faisait pas. bah, moi je t'avoue, j'ai juste vu les lives, la qualité était pas folle, Ouais, ça c'est sûr, ouais. mais les lumières et l'ambiance autour un peu plus sombre, faisait peut-être que ça rendait mieux, mais c'est vrai que c'était très, comment dire? Quand j'y suis allé, c'était tu sais, les lumières, elles étaient pas fortes et tout, j'ai l'impression que c'était, comme ça, tu vois? Genre en mode, Ouais, tu ouais, montes c'est sur un truc, tu as pas c'est un petit peu ambiance, enfin, je sais pas comment expliquer. ambiance kermesse un Je peu, ouais. Ouais, genre, tu es dans une pièce, tu as pas la lumière sur toi, tu vas-y. Ouais. Mais bon, ça aurait pu rendre mieux, mais je pense qu'il y a ouais, il y a certaines compétitions où ça a été encore pire, donc je vais pas me plaindre, tu vois? Du coup, là, donc tu étais avec Vincent Dutilleux, donc en prépa. Comment il fonctionnait avec toi et puis comment il a géré donc du coup ces moments-là, la pesée et tout avec toi? Bah, il était pas venu sur place après, donc Ouais, moi j'ai géré de mon côté quand j'étais là-bas, si tu veux. ouais,
Donc après la recharge et tout, j'ai fait un peu au feeling, je t'avoue. Mais bon, en tout cas, ça a payé. Mais après, si tu veux, la prépa était très longue, hein. C'était vraiment le 1er souci, c'était le poids. Mais je me suis levé le matin de la compète, j'avais 3 kilogrammes au-dessus, si tu veux. Je suis allé faire 45 minutes de cardio avec 5 couches de fringues et tu vois, pour te dire que je fais énormément de rétention d'eau, j'ai réussi à virer ça, genre, en 45 minutes, tu vois? Donc oui, il y avait des choses qui étaient mal réglées, et ça se fera aussi avec l'expérience, je pense, où j'arriverai et j'aurai pas ce surplus d'eau, à virer à la dernière minute, tu vois? Ouais, beh, surtout que ouais, si ça c'est je pense que c'est compliqué à gérer mentalement, à à quelques heures de passer sur scène, ça doit pas être Ouais, évident. après je te dis, j'ai un corps très, très, très sensible et Mmh. à la rétention d'eau, tu vois? C'est pour ça même, moi, par exemple, je peux pas prendre, des produits, 0, tu sais, le truc l'édulcorant, un truc comme ça, parce que je fais directement de la flotte, mais c'est impressionnant, tu vois? Ouais. Donc du coup, au niveau diète, j'ai vraiment, je dois vraiment être, comment dire? Je suis intransigeant, tu vois? Ouais. Oui, tu as pas le choix, sinon comme tu dis, l'impact sur ton corps se voit direct. Ouais, alors que tu as des gars en prépa, ils boivent du Coca zéro, tous les jours, ils ont leur sauce zéro et cetera. Moi, je peux pas me permettre, tu vois? Ouais. Ouais, c'est pas évident ça quand même pour, enfin c'est pas évident parce que maintenant on a toutes ces opportunités, mais avant elles existaient pas, tu vas me dire donc, C'est sûr. ouais. Ouais d'ailleurs j'ai vu ta vidéo du coup que tu as sortie aujourd'hui Ouais, c'est ça, j'ai mis où aujourd'hui, tu, ouais. ouais, où tu dis que tu parles justement de la farine, Prozis là, Ouais, bah, tu vois, même ça après, tu vois, j'essaie de bannir au maximum, tous les édulcorants. et essaie J'essaye, tu vois, de mes BCAA sont sans goût, ouais, j'essaie de tout prendre, tu vois? Ma farine d'avoine, du coup, là, pour l'instant, je la prends sans goût, bon, parce que je suis en prépa, tu vois? Sinon, le reste du temps, je suis pas aussi, voilà, je me laisse quand même des marges de manœuvre et surtout que ça joue à un faible pourcentage. ouais, Mais quand tu as la limite de poids et que tu dois te préparer, il faut essayer de descendre en avance et tout, voilà, j'essaye de me mettre toutes les chances de mon côté oui, et bon, le truc que je trouve plus pour l'instant, c'est de la whey sans goût. Parce qu'ils mettent tout le temps de la goutte, ce qui est compréhensible, tu vois? Parce que c'est ouais. dégueulasse, mais Ouais, peut-être aller en parapharmacie pour en trouver. Avant, je sais qu'on en trouvait là, mais maintenant, je sais pas. ouais, mais bon, j'ai déjà trop de dépenses, je reste avec mes ma mon stuff Prozis, tu vois? Mmh. Ouais, je comprends. Et donc, ouais, bon, on finit avec Alicante, du coup, donc le lendemain, tu te dis, bah, quand tu as gagné ta carte pro, en tout cas, tu te dis: «Ouais, bon, bah, je profite et je passe avec les pros» et puis là, tu surperformes quelque part. Comment tu as vécu cette journée, cette, même si c'était pas vraiment une En fait, compète j'ai pro carrément pour toi, mais la femme de la Pro League là, celle qui m'a remis la carte pro, elle est venue me voir en descendant de scène, elle m'a dit: «Il faut absolument que tu montes sur scène demain et tout», franchement, elle m'a un peu gonflé, genre elle m'a dit carrément: «Ouais, si tu continues comme ça, top 3 Olympia et tout», enfin, tu vois, genre elle a essayé de me motiver à fond, tu ouais, vois? Donc du coup, elle m'a directement sorti le contrat et tout pour le pro show du lendemain. ouais. Elle m'a dit: «Voilà, tu viens à telle heure et tout», bon, du coup, j'ai payé ma carte pro direct sur place et puis ouais, le lendemain, moi franchement, le lendemain, j'étais tellement détente, j'y allais vraiment pour le plaisir, quoi, parce que je Ouais, me bah, dis: «Putain, oui. c'est trop bien, je vais être sur scène qu'avec des pros, quoi, c'est génial» et surtout qu'on était, je crois qu'il y avait 27 athlètes. Tu vois, il y avait Sergi Constance et tout, tu avais, tu sais, Mike Summerfield et tout, enfin, tu avais des gros noms, tu vois? Et j'étais heureux, j'étais comme un gosse, tu vois, en backstage. Quand je les regardais tous, j'étais là, Ouais, j'étais trop tu content m'étonnes. et tu quelques pros qui sont venus me parler et tout en mode, «Ah ouais, tu eu ta carte hier et tout, franchement, bien et tout», tu vois? Ils sont venus un petit peu échanger avec moi, certains et ouais, j'ai vraiment adoré, quoi. C'était génial et puis bon, bah, voilà, conclure ça avec une 5e place, Ouais, top 5 quoi. Mmh. ouais, bah, laisse tomber, je suis sorti de ce week-end-là, j'étais trop heureux, tu vois? Et puis j'avais qu'une hâte, c'était, voilà, laisser mon corps se reposer et puis repartir sur, sur une petite prise de masse, tu vois? Pour me mettre au niveau, rajouter les 5 kilos qui me manquent Ouais. et de refaire une prépa. Bah, du coup, comment ça s'est passé ton hors saison depuis Alicante là? Comment tu as géré tout ça? Bah, au final, très bien. Heu, bah, il y a eu le petit passage de fin d'année qui a été un peu compliqué, tu vois? Fermeture des salles, je Oui, pouvais pas m'entraîner, donc bon, physiquement, j'ai laissé tout à fait le corps se reposer. Je m'entraînais quand même, avec le peu de matos que j'avais. J'essayais de faire pas mal de cardio quand même, tu vois? ouais.
pour maintenir la forme et j'ai pu me réinscrire en salle à partir de décembre. Donc voilà, après à partir de décembre, j'ai rattaqué et puis, franchement, la diète, c'était nickel, hein. Je veux dire, bon, j'ai presque pas fait d'écart, on va dire, là, de décembre à février, j'en ai fait quelques-uns. Tu vois, normal avec les fêtes, les trucs, les Mmh. assez logique et puis après, à partir de mars, avril, j'ai commencé déjà à serrer et puis j'ai dû faire, de mars à là, j'ai dû faire 3 cheats, tu vois? Et donc du coup, j'avais déjà une bonne condition, j'étais déjà assez bas en poids, je progressais et puis voilà, moi je regrette rien, tu vois? Je teste des trucs aussi, tu vois? Donc Et niveau entraînement, du coup, tu as modifié pas mal de choses ou pas? non, j'ai toujours fait au feeling, tu vois? Mes trainings. J'ai Ouais, je me suis toujours écouté, au niveau de l'entraînement. Après, j'ai un peu de frustration parce que j'ai pas trop de progression sur mes charges et là, justement, bah, là, depuis que j'ai rattaqué, un truc plus carré, plus construit, plus carré et je me repose aussi davantage, si tu veux, parce que j'enchaînais beaucoup, beaucoup les entraînements, le cardio et je laissais très, très peu de récupération. Là, juste le fait d'avoir modifié ce facteur de récup, heu, je progresse beaucoup plus facilement, tu vois? Et là, je le sens, je suis plutôt confiant pour la suite. Donc bon après là, je suis en pleine prépa encore, c'est encore autre chose, tu vois? Ouais, bien sûr. Tu beaucoup de gars qui progressent en prépa et hors saison, ils ont du mal à bouger. Donc je saurais qu'il faut que je me force à me reposer aussi. Ouais, ça, c'est un facteur qu'on néglige souvent et même les pros, hein, je pense que, on a toujours envie, et c'est normal parce que de base, quand on fait plus, logiquement, on obtient plus, mais des fois, c'est pas forcément vrai en bodybuilding, donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut expérimenter et si tu veux, j'en ressentais pas forcément le besoin, tu vois? Et là, je sais que maintenant, je m'en passerai plus, tu vois? Ouais, Je vois comment ça bouge, actuellement et je me dis que c'est une bonne configuration comme ça, tu vois? Mais c'est vrai que c'est difficile à accepter, hein. Moi, ouais, avec le recul, c'est vrai que j'ai toujours été sur un modèle comme je faisais précédemment, hein. Je me suis jamais, forcé à prendre du repos. Je laissais le un jour off semaine, tu vois? Et ça me semblait suffisant, si tu veux. Mais par rapport aux entraînements que je fais, ça ne l'est pas forcément. ouais, c'est ça le truc, ouais. C'est Ouais, donc ça du coup, après, tu étais ça sur va être un split traditionnel sur 6 jours avant? ouais, c'est ça. Là, si tu veux, maintenant, je fais 3 jours, training, un jour off Ah, OK. et franchement, ça me convient bien. Tu vois? Parce qu'avant, j'avais essayé, hein, de faire par exemple, du PPL x2 où Ouais, j'enchaînais, 6 sur 7. Au final, ça revenait en même. C'était même pire, j'avais encore plus de mal à récupérer. Je me suis vraiment cramé. J'avais testé ça, si tu veux, pendant le tout premier confinement où moi, j'avais accès à une salle. J'avais testé ça et ouais, je me suis un peu flingué même nerveusement et tout. J'avais ouais. énormément de mal à récup et là, ça me convient beaucoup mieux. Et tu places ton jour de repos après les jambes, en général, ou pas? Là, je le fais après le dos OK. Ouais, de toute façon, c'est et je rattaque avec les cuisses. ouais, comme ça, tu as eu la journée de récup et tout et tu baisses beaucoup la diète sur ton jour de repos? Bah, là, c'est différent parce que je suis en prep donc Ouais. oui, ça baisse pas mal. Mais là, je t'avoue qu'à ce stade-là, c'est bas partout donc je sens pas trop la diff. Mais bon, du coup, là, quand même, on va parler d'actuellement. Donc ça veut dire que tu réduis, les quantités sur le jour de repos et tu gardes le cardio sur ton jour de repos, du coup? Ouais, 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 bah, le cardio, je le fais le matin à jeun, tu vois? OK. 7 jours sur Moi, 7. je ouais, 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 ouais. OK. Et puis, je le ferai toute l'année, hein, si tu veux. Là, Ouais, je le faisais déjà, je le faisais en post-entraînement, si tu veux, avant de démarrer cette prep, parce que c'était plus simple pour moi. Je le faisais d'un bloc et j'étais plus tranquille, tu ouais, OK. mais c'est vrai que le matin, ça aide aussi pas mal à activer le corps, à se réveiller, ça annonce le début de la journée. Je pense que le corps prend l'habitude aussi. Puis, le fait aussi de moi, j'aime bien faire de la marche, de prendre l'air, avoir la lumière du jour aussi, c'est pas mal pour Ouais. activer le corps et puis après derrière comme ça, je trouve que je suis plus productif, quoi. Ouais, tu actives le corps et le cerveau en général quand tu fais ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et donc bah, du coup, on peut quand même parler de ça. Donc tu es préparé par Yacine, du coup, depuis ça fait quoi? 3 semaines? 2 semaines?
Ouais, ça fait un peu plus. Là, ça va faire, ouais 5 semaines, heu, 5 semaines et il reste 5 semaines de prep avant ma première échéance puisque là, on va enchaîner sur 2 dates normalement. Donc là, la prochaine date, c'est le 24 octobre, je vais faire le Pôle Pro En pro, ouais. et normalement, on va enchaîner avec Prague, qui est OK. 2 semaines après, il me Mmh. semble. Donc Tu penses faire Roumanie après ou pas? alors on en avait parlé et ça fait tirer quand même encore pas mal, Ouais. donc on pense pas le faire. Après, voilà, ça va dépendre des places aussi que je vais faire, hein. Oui, bah, Si oui, bien sûr, ouais. on peut pas prévoir, on verra, mais j moi, je l'écouterai, tu vois? S'il me dit: «On fait pas», on fait pas. S'il me dit: «On peut pousser», on pousse, tu vois? Mais, pour l'instant, là, je me sens super bien, je me sens pas bon là, la fatigue qui commence à s'accumuler, c'est normal Ouais, si tu ouais, veux, ouais. mais je me sens la prépa est tellement plus vivable que celle que j'ai fait l'année dernière, si tu veux, Ouais. que moi, ça me pose aucun problème, tu vois? Juste pour, après tu rentres dans les détails, comme tu as envie de rentrer. Tu es passé de Vincent, du coup, quand tu étais amateur, à Théo, donc Théo le guerrier, pour ta première prépa en pro et puis finalement tu es passé à Yacine. Comment dans ta tête, en fait, pourquoi dans ta tête tu t'es dit: «Bon, faut que je change pour évoluer»? Bah, c'est parce qu'en fait, moi, j'attends un certain suivi, quoi, enfin, je veux bien gérer mon training, mais bon, la diète et tout, j'ai besoin d'être suivi, quoi, tu vois? Ouais, Donc voilà, j'ai à 8 semaines de la prépa, je savais très bien que j'aurais pas été prêt et heu et voilà, j'avais besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi, qui porte de l'intérêt et puis, bah, voilà, moi, Yacine, on s'est appelé, on rentrait parfaitement on était en entente, là-dessus. J'ai vu comment il travaillait et puis, bah, je regrette rien du tout. ouais, ouais, bah, après, du coup, là, depuis quelque temps, je suis sur le forum, JP Training, je sais plus comment il s'appelle le lien. Ouais, Jordan Peters, ouais. Ouais, ouais, et du coup, c'est vrai que je vois un petit peu ce qu'il fait, Yacine. C'est vrai que c'est assez intéressant, là, il poste pas mal. Il a une Ouais, approche, il a et puis, voilà, au-delà de ça, moi, je lui fais mes bilans, tous les 2 jours, là, je lui fais un bilan et s'il y a des réglages à faire, ils sont faits. Il m'envoie la diète ouais. dans les 20 minutes et puis, bah, j'applique directement, quoi, donc Tu penses que tu là, on vas est vraiment passer à 2 checks par jour, là, comme Terence Ruffin? ah, je pense que ça, c'est pour la les 2 dernières Oui, semaines. oui, pour la fin, je Là, veux dire, ouais. ouais, bah, ouais, sûrement. De toute façon, je pense que si je le fais pas, il va m'engueuler. Donc donc ouais, ouais, non, bah, là, tout est géré au millimètre par lui, donc j'ai juste à suivre et ça m'enlève aussi un stress de dire: «Est-ce que je dois changer quelque chose ou quoi? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va passer?» Là, j'ai même pas besoin de réfléchir, quoi. Et outre le fait que c'est bien passé avec lui, est-ce que, quand tu t'es dit: «Bon, bah, faut que je prenne quelqu'un d'autre», est-ce que tu as regardé aussi un petit peu les résultats qu'il avait eus? Parce que, c'est pas pour le critiquer du tout, hein, parce qu'il a des très bons résultats avec les athlètes féminines et avec les athlètes masculins un peu moins. Est-ce que ça t'a dérangé ça ou pas? Non, bah, si tu veux, en fait, moi, je suivais son travail depuis 2017, tu vois? Ouais, À l'époque, il préparait déjà un junior, qui préparait pour Europe, tu vois? Et on s'était déjà parlé, je l'avais croisé à Alicante parce que, c'est pareil, il avait amené, des athlètes là-bas ouais, et moi, ouais, j'avais déjà pensé à lui, si tu veux, OK. en tant que prépa, français, si tu veux et moi, je connaissais, des personnes qui étaient préparées par lui, ils m'ont expliqué un petit peu, OK. puis ça s'est fait naturellement, en fait. Et tu pas pensé à prendre un coach, international du coup? Non, bah, après déjà je t'avoue que financièrement ça aurait été un peu compliqué puisque bon, tu te doutes bien que les prépas inter, au niveau des tarifs, c'est pas les mêmes, tu vois? Ouais, Donc et puis après tu donc peux rajouter la barrière de la langue, même si, je ouais, c'est pas ça, trop vers la mauvais, langue et puis, et dire le que décalage horaire aussi. ouais, c'est ça, enfin, après, je me dis là, vu comment, vu le travail qu'il fournit, je me vois pas, Ouais, changer de ouais, bien sûr. préparateur, tu vois? Puis bon, ouais, s'il a été, si Terence Ruffin l'a pris, un peu en Oui, urgence, ça montre bien en que c'est plus, pas ouais, en plus, ouais, là, ça s'est fait il y a quoi? Il y a une semaine, je crois, ouais, 1 semaine et demie. Donc ouais, ouais, parce que Terence avait du mal sur sa prépa suite ouais, au décès de John Meadows, du coup. ouais, c'est ça, ouais.
Ça montre, ouais, voilà, quand même que Yacine est quelqu'un de reconnu dans le milieu, en fait, tout simplement, et que c'est pas pour rien. Ouais, c'est ça, puis, voilà, il y a du résultat, il y a du travail et puis, de toute Mais façon c'est lui qui t'a ça imposé, parle. imposé entre guillemets, mais le jour de repos, du coup, là? Ouais, 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 c'est son split, hein, enfin, Ouais. c'est le PPL comme ça avec le repos, donc et ça me convient très, très bien, tu vois? Ouais, bon, OK. Et juste pour finir là-dessus, du coup, tu avais été annoncé sur l'Arnold Classic UK. Donc bon, on a compris que c'était parce que tu te sentais pas prêt que tu le fais pas, du coup. Tu es déçu un petit peu par rapport à ça ou comment tu l'as vécu? Non, non, franchement, non, pas déçu, non, parce que bon, après, c'est pareil, au niveau des organisateurs et tout, tu sais, c'est les mêmes organisateurs qui devaient faire, des compétitions en France et là, c'est OK. en train de prendre une tournure qui me plaît pas trop et tout, donc non, franchement, aucun regret. Je préfère aller sur les compétitions auxquelles, sur lesquelles je me suis fixé désormais, voilà, il y a pas de regret à avoir, Ouais, faut penser, faut pas, voilà, faut pas penser à ce qui aurait pu se passer, mais plutôt à ce qu'on va faire. ouais, exactement. Et justement, dans ce que tu vas faire, c'est s'il y a une compétition outre Olympia que tu aimerais absolument faire, ce serait laquelle? Bah, faire l'Arnold Classic, Au aux Rio? États-Unis, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Après, même si jamais, j'arrive à décrocher une qualif, au préalable, ce sera peut-être une étape, qui peut être intéressante, tu vois? bah, ouais, rien que pour le prestige de la scène, je pense que Bien sûr. ouais, Puis stratégiquement aussi, tu vois, se faire voir en tant qu'athlète aux États-Unis, ouais. c'est quand même, la meilleure scène pour ça, tu vois? Surtout que, bon, je sais pas comment ça se passe, au niveau des délais, mais là, genre une semaine avant, les athlètes, ils sont déjà tous sur place, quoi. Bah, pour les Européens même, ouais, c'est un peu plus enfin, en tout cas, faut prévoir de partir plus tôt, du coup, en ce moment, mais Bah, là, en ce moment, c'est compliqué puisque si ouais, tu veux aller aux États-Unis, tu es obligé de faire ton passage, tes 2 semaines l'hôtel à et tout, Dubaï et tout, ouais. enfin, je veux dire, c'est quand même un sacré bordel. Ouais, franchement, c'est des coûts, pour les athlètes et pour même pour le supporter. Financièrement, même la fatigue et tout, enfin, je sais pas Ouais. comment c'est compliqué, ouais. Puis ouais, un truc tout bête comme tu dis, parce que bon, il y a comme Alison Testuc, elle qui part au Mexique. Bon, elle est très carrée, donc elle prépare toute sa bouffe et tout, mais tu as des choses que tu vas pas contrôler du coup là-bas sur les 2 semaines de Ça, je sais pas du tout comment les athlètes gèrent ça, je sais pas du tout. chacun fait un peu, je pense, suivant son feeling, mais c'est vrai qu'il y a des choses, à mon avis, tu connais pas forcément les salles où tu vas aller t'entraîner, tu connais pas forcément Je pense qu'il faut des contacts. ouais, Tu vois? Je pense que ça fait partie du jeu. ouais, ouais, bah, c'est sûr, oui, comme tu dis. Ouais, c'est sûr. Bon, du coup, les objectifs pour la fin 2021, donc c'est d'aller performer en Europe et puis après tu penses, retourner sur les compétitions en 2022 du coup? Ouais, ouais, bien sûr, hein. Bon là, ça va dépendre des résultats que je vais faire, Ouais, du temps qu'il faudra pour, récupérer de cette prépa ouais, et ensuite, stratégiquement les pro shows qui peuvent être intéressants si toutefois je cherche la qualif, encore en début d'année. De toute façon, ça sera le but, je pense. mmh, Ou alors chercher des qualifs qui sont un peu plus tardives dans l'année pour avoir le temps, pour voilà, pour avoir le temps de se ouais. préparer, travailler les points faibles, se mettre au niveau. Donc, voilà, après le but, c'est d'être en constante, progression, de pas perdre de temps et d'être très stratégique, quoi. Et du coup, ça serait aussi d'aller aux États-Unis du coup, si tu peux? Ouais, faire quelques compètes là-bas, donc, ça, c'est pareil, ça c'est un certain coût, Ouais. donc, c'est pour ça que je commence à travailler dessus dès maintenant, quoi. Heu, c'est de l'organisation, voilà, il faut travailler dans tous les sens du terme pour en arriver là. Ouais. Bah, je sais pas comment est ton contrat, ça me regarde pas, mais, Alison, de ce qu'elle me disait, Prozis s'accompagne bien. C'est aussi un facteur pour toi, j'imagine, tes sponsors de ça? Ouais, bah, ça après ça va dépendre de chaque athlète, comment il a réussi à négocier son contrat, quoi. Mmh. Oui, puis après, comme tu disais, plus tu vas te montrer, plus tu vas avoir d'opportunités aussi de contrats, plus, Ouais, c'est ça, parce que bon après, tu vois, tu te doutes bien que les contrats, les sponsors qui sont que que les Américains ont, tu vois, que les ouais. sponsors de là-bas leur proposent, tu te doutes bien que c'est pas ce qu'on nous propose ici en Europe, hein. Non, c'est clair. Quand j'entendais Yann Vallière qui en discute, très très librement,
Je me dis, je crois pas qu'il y ait ça en Europe, honnêtement. Ouais, ici, si tu veux, on est vraiment trop sur un problème de rendement et de chiffres plutôt que dans le côté. Après, ça pourrait même être un investissement, hein, puisque bah, l'athlète pourrait se permettre de faire plus de choses, de faire plus de compétitions. Mais là, il y a très peu de marques, je vais dire en Europe, mais surtout en France, qui accompagnent le bodybuilding ou qui s'intéressent au fitness ou au bodybuilding. Non, c'est que du business et de faire du chiffre. Hein. Tu C'est reçois quand comme même ça. Hein. beaucoup de d'offres entre guillemets. D'offres, c'est-à-dire ouais, bon, bah, des offres de nouvelles marques qui sont créées toutes les semaines. Ça, j'en reçois à foison, si tu veux, mais des offres très sérieuses avec des gros noms dans le truc, non, c'est pas c'est pas monnaie courante, si tu veux. Et puis j'ai pas envie de démarcher pour dire Non, après, non, c'est pas grave. voilà. Parce que là, du coup, tu es avec Prozis pour les compléments alimentaires et avec Legal Powers pour les vêtements, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, je suis très bien. J'avais essayé de changer du coup, parce que bah si là j'avais eu une opportunité au niveau des fringues, mais voilà, ça valait pas le coup du tout. Donc Ouais, je suis retourné avec Legal Power, même si ça me rapporte pas forcément en termes financiers. Ils sont très 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 bien avec moi. Ils sont très ils sont très corrects. Et oui, ils m'ont aidé pour ma compétition, ils m'ont payé mon inscription, tout ça. Ils m'ont payé mes commissions, puisqu'il y a certaines marques qui te payent pas en fait tes commissions. Genre tu te fais arnaquer carrément. Donc ils ont toujours été très corrects, ils sont très gentils. J'adore leur fringues, leur style. Donc aucun problème là-dessus. Moi je les soutiens et ils me soutiennent aussi. Donc gagnant-gagnant, du coup. ouais, voilà. Ouais, c'est cool. Juste, bah, du coup, pour finir un petit peu le podcast sur les compétitions qui à venir, c'est-à-dire les 2 Arnold et Olympia, c'est quoi ton pronostic en classique physique, bah, sur ces compètes-là, du coup? Alors, bah pour l'Arnold, moi bon, je sais pas si Cambronero va le remporter. Moi, j'aimerais bien voir ce que Brian Jones va faire, puisque Ouais, là, carrément. ce qu'il est en train d'amener, c'est hallucinant. Tu vois, Ouais, il est le fou. gars a un physique Ouais, de open bodybuilding. Enfin, sur le look, je sais même pas comment il est au poids, ce gars. Hein, c'est clair, ouais. c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. Donc, bah pour l'Arnold, je verrais bien Terence, Brian et puis Cambronero, tu vois, Ouais. voir un peu ce qu'ils vont faire. Et Peter Molnar, tu le Et, vois où, là? ah, il fait l'Arnold? Ouais, normalement, ouais, ouais. Parce qu'il devait faire l'Arnold UK, tu sais. Ouais, il est Donc je sais annoncé pas pour les 2, donc je sais pas comment il va faire. bah, comment il Mais fait. bah, Parce qu'il je sais pas. faudrait qu'il soit aux États-Unis, qu'il rentre Ouais, ouais. en Angleterre et qu'il retourne aux États-Unis pour Olympia. Mais comme Regan Grimes qui est censé faire Arnold UK et Olympia. Mais les mecs, comment ils font? Mais déjà, partir d'Europe aux États-Unis, si on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, ça se fait pas comme ça, quoi. Non, parce que l'Angleterre n'est pas dans l'espace Schengen. Ah oui, ouais, ok, c'est vrai. Ouais. Ah oui, oui, ok. Bon bah, ah, donc Peter Molnar serait. Ah ouais, ok. Bon Ouais. bah, du Ouais. coup, je sais pas. Hein, c'est vrai que classique, ça va être très intéressant cette année-là. Ouais, ça va être ouais, pas mal, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah du coup, ça laisse encore plus d'opportunités à Olympia, quoi. Bon, je pense pas que Bumstead se fasse détrôner cette année, hein. Mais comme je t'ai dit, après, il faudra voir avec Molnar, Brian Jones, Terence, et puis bah, voilà, hein, ces quatre-là, ça va être quand même déjà quelque chose, tu vois. Ouais. Je pense qu'on a un Et top 4 là, mais peut-être des nouveaux aussi, parce que il y a des Brésiliens qui ont bien performé cette année. ouais, 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 il y a Gabriel et il y a Ramon. Ouais. Après, Gabriel, ouais, il est quand même solide. Hein. Ouais. Je pense que Après, dans par rapport à. 2 ans, il sera encore mieux et ce sera vraiment quelque chose, lui. Ouais, ouais, là, je pense que le niveau. Et on a oublié le Mister Classique Physique, là, comment il s'appelle? Ah, Robert Teams, ouais, c'est vrai. Avec, voilà, de dos, et ça fait aussi. Ouais, ouais, Franchement, j'ai vraiment hâte de suivre cet Olympia. Le niveau augmente chaque année, c'est considérablement, quoi. C'est hyper impressionnant. Déjà, tu prends juste 2019 à 2021, là, la ouais. différence qu'il y a en termes de niveau, c'est quand même impressionnant. Ouais, puis il y a des surprises qu'on voit pas venir. Les mecs, ils arrivent, ils explosent tout en 1 an, comme tu dis. Tu te dis waouh.
Ouais, c'est assez impressionnant, ouais. Tu penses quoi tu sais, il y a eu je sais pas si tu l'as vu un petit peu le «débat» entre guillemets, hein, mais de savoir si, Chris Bumstead, du coup, il serait capable de gagner un Olympia en Open? Non, 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 non. Non, moi, c'est non, mais de toute façon, il y a juste à voir parce que le bodybuilding, c'est vraiment des illusions d'optique et du visuel, mais Ouais, tu prends Bumstead en t-shirt à côté de son beau-frère, il y a rien à voir. ouais, c'est Je vrai. suis désolé. De là à dire qu'il peut même gagner un pro show en open, non, il y a quand même un fossé. C'est juste que le mec il est tellement compétitif, il est tellement parfait en termes de proportions que oui, il paraît juste énorme. Mais voilà, tu te mets en t-shirt à côté de Yann, Mmh, et sur scène, ça va être tout à fait autre chose, tu vois. Enfin, ouais. non, je pense pas. Après peut-être que si, Après, c'est vrai que bon, pour un classique, il est lourd parce qu'il est très grand, mais ça me paraît compliqué, tu vois, à dire. non, mais Surtout que s'il surtout que décide de surtout prendre qu'il est le encore temps, bien en dessous surtout qu'il est encore bien en dessous de son poids limite en classique, donc ouais, parce qu'il s'est agrandi. il s'est agrandi, ouais. Mais d'ailleurs, j'ai vu que ça parlait sur ce sujet-là, hein, par rapport au poids et à la taille. C'est vrai que ça laisse une marge de manœuvre beaucoup plus importante aux gens qui sont grands dans cette caté. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas si, parce que du coup ces règles-là, bah, je pense que ça date de 2016 et je pense pas que ça a été revu Heu, depuis, tu vois? Et est-ce il me qu'à semble l'avenir qu'ils l'avaient revu il y a 2 ans, non? ah, ils l'ont revu? Il me semble il y a 2 ans, ils avaient augmenté les points un peu. Ah, ils les ont augmentés? Ah, parce Ouais, que j'allais dire justement peut-être qu'ils peuvent voir ça à la baisse pour les grandes, c'est-à-dire baisser cette courbe qui, censée être proportionnelle à la taille, mais qui, au final sur le papier, regarde que tu regardes Terence, il doit être à combien sur scène? En ouais, dessous de 90 je crois, hein? Il fait 80 et quelques, non? ouais, je sais pas du coup, parce que c'est vrai qu'il est pas très grand lui. Donc, à côté d'un Bumstead qui peut monter à 109 cette année, Ouais, tu vois? Ça laisse quand même, tu vois, on peut se poser cette question de: «Est-ce que c'est légitime ou est-ce qu'il faut voir ça à la baisse?» puisque forcément le niveau augmente chaque année. C'est que les gars, ils arrivent quand même à se mettre au poids et tu vois, on arrive sur des masses qui sont quand même de plus en plus impressionnantes. ouais, Enfin, comme tu dis avec Brian Jones notamment, c'est pour ça que là, on arrive même à se demander si un classique peut concourir en open, alors que c'est censé être 2 catés totalement distinctes, tu vois? oui, oui, c'est vrai. Mmh. Puis même on en a vu plein qui sont passés en 212. Enfin, c'est vrai Ouais, bah que oui. comme tu dis, ouais, c'est là qu'on voit peut-être la limite, ouais, un peu. Donc, est-ce que ça doit être revu à la baisse? Je sais pas. C'est un débat qu'il faudrait avoir. Je pense que pour les petits, ça doit pas être revu à la baisse, mais peut-être revoir cette courbe, tu vois? Peut-être Ouais. descendre un tout petit peu déjà, peut-être pour que ça soit plus legit, tu vois? Je sais pas. Ouais, Je je sais sais pas pas trop. parce qu'en général, l'IFBB va rarement dans le sens inverse des ses cours. Ouais, pour brider, ouais, ouais, forcément. Ou alors il y aurait une autre catégorie, classique un peu en dessous. Ça serait dommage, mais Ouais, parce que, bah, en même temps, tu as aussi les men's physiques qui, eux, sont de plus en plus énormes, donc je sais pas. aussi, ouais. Ouais, ouais, aussi. Donc non, ça on verra d'ici quelques années, on va voir comment la catégorie évolue aussi, hein. Ouais, bah, oui, oui, puis comme tu dis, d'ici là, il y a des choses qui vont sûrement apparaître, même des nouveaux peut-être parce que là, c'est vrai qu'on a après Bréon, on a eu Chris et peut-être des physiques un peu plus longilines qui s'imposent. Ça se trouve, après, on reviendra sur des physiques différents, on peut pas le savoir, en fait. Après, tu vois, c'est aussi à la fédé de ceux-là, Bumstead, il défend son titre, donc Ouais, je vois pas comment ils peuvent faire gagner quelqu'un d'autre qui s'éloigne beaucoup du physique de Chris, tu vois? Tu vois, c'est un peu ça qu'ils veulent en classique, donc même si le gars, il est, tu vois, je prends le cas de Brian, heu, ouais, le gars, il paraît tellement plus gros, même s'il est au poids, est-ce qu'ils vont le faire gagner, tu vois? Puisque ça veut dire que, bah, les gars, c'est ce qu'ils vont vouloir voir en classique. Bah, après, moi, j'ai toujours dans l'interrogation de comment il fait pour être au poids ce mec, hein? C'est impressionnant quoi, tu ouais, vois? je sais pas. C'est ouais, comme tu dis, c'est bizarre, mais après, quand tu vois l'évolution de la catégorie, qu'on passe d'un Danny Hester à Ouais, à Chris, tu te ouais, dis, on peut tout voir, franchement, je pense, donc c'est sûr. Après voilà, c'est à eux d'imposer ce qu'ils veulent voir en faisant gagner, ouais. en enfin, je veux dire, c'est eux qui décident qui gagne les pro shows et qui gagne Olympia, donc c'est voilà. C'est après, il Oui, faut se c'est mettre, en accord sur les critères, au-delà de la masse, tu vois? Mais bon.
D'ailleurs, en parlant de ça, tu penses qu'il y a, heu, comment dire? Qu'il y a une différence de jugement entre l'Europe et les États-Unis par rapport à ça un peu ou pas? Bah, je sais pas parce que par exemple, Alicante, le head judge est un Américain, tu vois? Ouais. Ouais, mais au Donc Portugal, non. Après, ouais, je sais pas, ouais, c'est vrai qu'au Portugal, ils ont fait, attends, ah non, non, ouais, c'était qui? C'était Madelman qui est venu au Portugal, je crois ouais. et ouais, je sais pas trop, je saurais pas te dire, je sais Bah, pas. je sais que sur certaines catégories, notamment féminines, c'est ce qui se dit. Après sur les Open, j'ai pas si, peut-être que la condition est un peu plus mise en avant en Europe, peut-être. Ouais, c'est vrai que les Américains sont plus dans le volume, hein. Ouais. Ouais, ouais, je sais pas trop, peut-être, Mais pour les sûrement. classiques, c'est difficile à dire parce que comme tu dis, au Portugal, ils nous font gagner Madelman qui, pour moi, est pas le plus classique physique des classiques physiques Et il finit 3 à Alicante, tu vois? et il Après, finit 3, ouais. bon, il y avait l'histoire de il était déjà qualifié, donc ils peuvent très bien le mettre 3 Oui, même oui. si selon leurs points est premier, tu vois? Bah, Mais il était deuxième ex aequo et ils l'ont mis troisième du coup. ouais, ce qui est logique. Je trouve assez logique aussi. Politiquement, Ouais, c'est une bonne stratégie, ouais. ouais, je suis d'accord. Mais c'est sûr qu'après, comme tu dis, bah, ça laisse l'interrogation de savoir, bah, qu'est-ce qui a changé en l'espace de 3 semaines pour qu'il passe troisième d'un coup? Sachant qu'en plus, comme je me rappelle plus de son nom, celui qui a gagné là, le monsieur Autriche là. Classy FM, là, Ouais, Fabian? ouais, ouais. Il avait fait Portugal aussi, il était quand même assez loin derrière lui, tu vois? Tu te dis, Ouais. Après, lui et Ramon, ils jouaient vraiment sur la condition, quoi. C'est grosse ligne, très, très, très grosse condition. Heu, Après, je me rappelle plus le reste du plateau, mais c'est vrai que ça fait la différence. Tu as une scène où cette fois, tu as une meilleure lumière et avec la condition, tu parais quand même déjà beaucoup plus big, quoi. ouais. Ouais, puis après, bon, bah, ça se trouve, tu vas l'expérimenter aussi, mais entre les 2 compétitions, tu t'adaptes et tu ajustes ton physique, quoi. Ouais, bien sûr, bah, tu peux pas être à 100 partout, hein, Mmh. c'est normal, c'est logique. Mmh. Tu serais forcément mieux sur une des compètes, quoi. Ouais, puis Quand bon, on bah, enchaîne comme ça. c'est ça, c'est ça. Quand après, c'est comme t'en as certains qui sont plus ils enchaînent, moins ils sont bons et d'autres, c'est l'inverse aussi. Donc, Ouais, bien sûr, ouais, ouais. chacun est différent. Toi, c'est vrai que l'an dernier à Alicante, bon, bah, t'as eu une très longue prépa pour avoir un pic direct au top. Donc, c'est bien quand c'est comme ça aussi. Ouais, ouais, bah, du coup, là, je pourrais expérimenter cette fois en Ouais, enchaînant, 2 compétitions à 2 semaines d'intervalle. Parce qu'après, je l'avais déjà fait, si tu veux, en 2017, mais oui, bon, voilà, j'ai fait des rebonds, des cheats entre les 2 compètes, alors que j'aurais jamais dû, tu vois? Mais voilà, c'est ouais, pareil, pas c'est assez plus le même niveau. d'expérience Ouais. aussi, tu vois? Oui, et puis c'est pas le même niveau, on est Mmh. d'accord. Ah, juste une dernière question avant de te laisser du coup. C'est qui t'a inspiré comme modèle pour le bodybuilding ou même actuellement qui est ton «modèle» entre guillemets, physiquement? Alors pendant très longtemps, très, très, très longtemps, ça c'était Antoine Vaillant, tu vois? Je Ouais, regardais, toutes ses vidéos, les vidéos avec Universal? ouais, 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 mais OK. c'était vraiment c'était hallucinant, quoi. Moi, je voulais vraiment être comme Antoine Vaillant, tu vois? Ouais, Et et d'ailleurs, tu vois, si tu veux, même quand j'étais nati et tout, je dis: «Je voulais être comme Antoine Vaillant», mais je me posais même pas la question des produits. ouais, C'était en mode, je donnais tout ce que j'avais et je mangeais le plus possible parce que je voulais être comme lui et au final, tu vois, je dirais que, tu vois, ma naïveté, elle m'a servi parce que je me suis pas trouvé d'excuses. C'est que j'ai tout fait à 100 pour progresser et j'ai progressé, tu vois? J'ai réussi, au plus lourd où je suis monté, naturellement, je suis monté à 104 kilos, tu vois? J'étais fat, hein, mais j'étais pas le même poids qu'actuellement au final, ouais, alors que j'avais jamais rien pris. Mais je te jure, je me démontais, je regardais toutes ses vidéos, ce qu'il mangeait et tout, j'essayais de tout faire pareil et je pense que c'est lui qui m'a inspiré le plus, tu vois? ouais. Et maintenant, même quand tu le vois, le gars, il a réussi à aller à l'Olympia l'année dernière, il s'est fait 2 déchirures du biceps, il arrive encore à revenir et à se préparer. C'est Moi, je trouve qu'il est hyper inspirant, tu vois? En termes de résilience, je pense qu'il est très fort, ouais. Ouais, ouais, puis bon, après, il a eu plein de problèmes d'addiction et tout, tu Ouais, je vois? pense, ouais, oui, c'est ça, ouais. Le bodybuilding, ça l'a aidé à sortir tout ça, tu vois? Puis ses vidéos et tout, enfin, moi je trouvais que ce qu'il partageait, ce qu'il dégageait et tout, ça a toujours été, je sais pas, ça a toujours été quelque chose et tu sais quoi? Il y a quelques semaines, j'ai regardé, tu sais, sa série de vidéos de Toronto Pro Show là, tu sais? Ouais,
Et bon, avec le recul, tu vois que bon, il était pas prêt, qu'il manquait de sèche et tout, mais juste le fait de qu'il nous fasse vivre sa prépa, c'est juste trop bien comme série de vidéos. Et je sais pas pourquoi, sur le dernier épisode, je regarde les commentaires pour te dire qu'il a inspiré beaucoup de monde, ce type. Il y a Thibaut InShape qui a commenté, genre en mode Antoine, merci vraiment pour tout ce que tu partages. Et c'était avant qu'il soit connu, tu vois. Il y a même pas un like sur son commentaire. Et ouais, il a touché plein de gens, hein, Antoine, et plein de gens que je connais aussi. Et voilà, je te donne une inspiration, c'est vraiment lui. Ouais, c'est vrai que enfin, même maintenant, hein, il partage énormément et c'est toujours agréable de voir. Et puis, ouais, c'est vrai que ces vidéos qu'il faisait avec Universal, avec leurs tours qu'il faisait et tout, là, c'était vraiment sympa. Ouais, et puis il s'est jamais pris au sérieux, il a toujours Ouais, été. En fait, je me retrouve un peu dans lui, tu vois, dans ce qu'il dégage et tout. Il se prend pas au sérieux, toujours un peu de second degré, à déconner et tout, même en prep. Tu vois, ouais, j'aime beaucoup le personnage. Après, il y en a qui aiment pas, hein, c'est normal, tu peux pas plaire à tout le monde, mais parce ouais, de que toute tu façon, sais, il a beaucoup été critiqué à l'époque, c'est-à-dire que c'était un des premiers sur YouTube, tu vois. En ouais. tant que bodybuilder pro et tout, t'avais personne. Et c'est-à-dire que ouais, il y en a, ils disaient que c'était un clown. Il y en a, ils disaient ouais, c'est le clown du body et tout, tu vois. Alors que, bah, en attendant, il a fait quand même connaître le body à des gens qui connaissaient pas. Genre, moi, j'en fais partie, tu vois. Et aujourd'hui, bah, je suis passé pro, tu vois. Alors qu'à Ouais, l'époque, je connaissais pas. Donc voilà, il faut voir aussi ce que ce mec a apporté à certaines personnes. ouais, exactement. Bon, après, la critique est toujours très facile sur internet et Ouais, puis, à la fois, mais il y a c'est pour te dire, il se faisait critiquer par d'autres ouais. pros, tu vois, de l'époque. Mais même encore, hein, il y en a certains qui le bâchent pas mal, je vois. Ouais. Après, je pense qu'il faut juste, se rendre compte du chemin qu'il a parcouru et comme tu dis, de ce qu'il apporte au bodybuilding, en fait. Ouais, c'est très inspirant. En tout Mmh. cas, moi, j'ai toujours soutenu et j'adore ce type. Bah, faut Franchement, c'est. faut que tu ailles à la Mansion, du coup, au Canada. Et d'ailleurs, j'ai fait mon training tout à l'heure là et j'ai mis, tu sais, parce que là-bas, tu peux mettre, t'as les télés, tu peux mettre les vidéos que Ouais. tu veux et j'ai claqué toutes ces vidéos motivation encore tout à l'heure. Tu vois, ça faisait un petit moment que je les avais pas regardées. Ça me motive toujours autant. Ouais, il y en a des pas mal avec, sur Machiavelli notamment, des trucs comme ça, des pas mal. Ouais. Ouais, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tout ça. On va suivre avec attention donc du coup, la fin de prépa, parce que maintenant on est sur la fin quand même. Ouais. Mais moi aussi, je vais me forcer à partager mes Ouais. épisodes là. Faut que je me bouge le cul. Tu veux essayer de quoi? D'en sortir un par semaine du coup là maintenant? Bah, ça serait bien, ouais. Après, si tu veux, je suis obligé de réquisitionner quelqu'un pour me filmer. Ouais. Donc c'est un petit peu chiant, tu vois. J'ose pas trop prendre du temps à quelqu'un, même si on me propose, tu vois. Mais ouais, il faut que je le fasse, tu vois. Et puis, Même pour même toi, ça pour serait moi, bien. je vais regretter de pas le faire. Et puis, Ouais. bah, les gens sont contents, tu vois. J'ai posté une vidéo tout à l'heure. Bon, forcément, là, avec l'algorithme et tout, elle fera peut-être pas beaucoup de vues, mais il y a plein de gens qui l'attendaient. Et j'ai reçu des messages. Il y en a, je les ai rendus heureux, tu vois. Ouais, bah, ouais. C'est dingue, tu vois. Je dis. Après, c'est parce que forcément, des formats comme je fais. Bon, là, c'était vraiment un truc simple. Mais bon, les formats un peu comme ça, il y a pas trop. C'est pas ce qui marche le plus, donc les gens ils font pas trop, tu vois, parce que tu touches pas de nouveau public. Mais, Oui, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'aime partager, c'est ce que j'aime dégager, donc après je voilà, le c'est fais vrai avec que plaisir. on te voit au quotidien entre guillemets dans ce genre de vidéo et je pense que pour les gens aussi c'est quand même pas mal. Après c'est sûr que les Ouais. vidéos de motivation que tu avais fait l'an dernier, elles étaient assez épiques aussi donc Ouais, mais de toute façon, je pense que je vais faire d'autres formats, c'est-à-dire que je lis un peu les commentaires, tu vois, on m'a demandé aussi un ouais, peu de faire parce que tu vois, mes passages training, c'est du montage avec de la musique. ouais, Et il y a des personnes qui aimeraient un peu voir un training entier où je parle un peu, j'explique, voir les top 7, etc. ouais, comme FaceTime un Et peu, ouais. ouais, après, je pense que je ferai d'autres formats où voilà, je retournerai sur des vidéos un peu plus motivation. Et après, j'aimerais bien faire une série de vidéos pour ma compète, un peu comme Vaillant le faisait à l'époque, Mmh. ce qu'il fait plus maintenant, mais genre faire découvrir un pro show, faire découvrir un show pour un public français, tu vois, parce que bon, bah, il y a pas trop de vidéos comme ça, un peu en mode je prends ma caméra, je filme un peu tout ce qu'il y a sans trop de montage, avec vraiment filmer le côté un peu plus intime du truc. Ouais, ça peut être Parce sympa. que c'est vrai que les vidéos qu'on voit, c'est toujours à peu près les mêmes montages, les mêmes musiques, on voit un peu les mêmes choses, donc
À voir. Après, bon, si ça y ressemble, c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait quelque chose, j'aurais fait du contenu, mais Et enfin, de toute façon, pour toi, je pense que ça te servira toujours et tu raison de le faire, ouais. ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Non, c'est important, je pense aussi, Mmh. au moins, et puis au moins, tu vois, si je m'entraîne aussi au montage, je peux que progresser, tu vois? Ouais, J'essaierai de proposer de la qualité, par la suite. ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je suis pas au top pour ça, donc je peux pas t'aider. Ouais, ça demande du temps. Bon après, voilà, quand tu fais des trucs simples, Ouais. tu peux enchaîner plus facilement les vidéos tant que tu as la matière, tant que tu as les rushs, que tu as quelqu'un qui filme et puis que tu as Mmh. de quoi faire, voilà, tu peux proposer du contenu, quoi. Bah, écoute, on va suivre avec, impatience, ton contenu et attendre chaque semaine le petit vlog ou la petite vidéo Ah, j'ai trop de pression, je vais être obligé maintenant. ouais, bah, tu parles, tu pas je pense que si tu le fais naturellement, en tout cas, ça ira tout seul, donc Ouais, c'est sûr. bah, écoute, merci en tout cas pour tout ce que tu as partagé. Bon, bah, les gens, de toute façon, je mettrai le lien dans la vidéo, hein, pour ton parce que c'est Instagram principalement sur lequel ils peuvent te contacter? Ouais, Instagram, YouTube, après, Ouais, bon, pour tout ce qui est coaching et cetera, je fonctionne par mail, mais bon, c'est facile de le retrouver après avec les réseaux, hein. ouais. Et puis, ben, écoute, je te souhaite, surtout, alors j'aime pas dire bonne chance parce que je pense que la chance n'a rien à voir dans le bodybuilding quand tu te présentes sur scène. C'est vrai. Mais, bah, bon courage surtout pour la fin de prépa. Eh ben, merci beaucoup, merci à toi pour l'invitation. Mmh. C'était avec plaisir, d'avoir partagé tout ça depuis le temps. Ouais. Voilà, c'est fou. Et puis, bah, écoute, au plaisir aussi peut-être, de se retrouver avec Stan, suivant si on arrive à choper des horaires un petit peu plus adaptables peut-être aussi. Ouais, carrément, bah, ce sera avec plaisir. Et puis, ben, ouais, je poste le podcast du coup, très rapidement et puis comme ça, on verra les retours aussi sur ça du coup. Bah, ouais, pas de souci. Allez, Je merci. regarderai les commentaires. Ouais, ça marche. Merci Geoffrey.